pour les jeunes, ce qu'il faut, c'est qu'ils prennent justement connaissance de tout ce qui s'est passé durant la guerre, parce qu'ils n'ont pas idée de ce qu'il y a pu y avoir comme malheur. Et que justement, moi je remercie le personnel enseignant qui leur donne quand même bien les idées de ce qui a pu se passer et qu'ils prennent bien garde à eux quand on vote, de faire attention de ne pas se tromper s'ils le peuvent, parce que c'est pas toujours facile avec tout ce qu'on nous bazarde, quoi. C'est vrai que moi je remercie aussi le Conseil général de s'intéresser à disons, des vieilles histoires d'il y a 70 ans, mais qui sont toujours d'actualité quand même. On a connu des moments difficiles. Bon, j'espère que les jeunes n'auront pas à subir les mêmes tracas. Ça serait hein. Et puis là, effectivement, c'est au corps enseignant, c'est aux enseignants, c'est à eux de leur faire comprendre. Pas avec un esprit de revanchard, surtout pas, mais il ne faut pas oublier pour autant. Voilà. Je suis vraiment ému de voir qu'il y a encore cette génération, c'est au moins la troisième après moi, probablement, qui s'intéresse à cette page-là de l'histoire, mais surtout aux valeurs qu'elle représentait. Le reste, c'est du passé. Tous ceux qui se sont battus pour leur patrie sont respectables, c'est évident. Et il est vrai que la part que j'ai connue, elle supposait quand même une certaine abnégation. On savait qu'on était destiné à mourir. On subodorait que peut-être on pourrait subir des tortures. Mais alors, les camps de la mort et les fours crématoires, ça, moi j'avoue, je l'ai su à la Libération. Et ça m'a fait donner des sueurs froides. En tant qu'ancien résistant, rescapé des camps de concentration, je pense que j'irai jusqu'au bout de mes possibilités pour faire ce travail de mémoire. Et je participe au concours de la résistance et du devoir de mémoire pour expliquer ce que les jeunes, ils ont été capables de faire. Les adultes, on sait, on les connaît, mais les jeunes, on les a oubliés. Moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Jean-Marie Buckmaster. Mon chef de mon groupe, le groupe des Bleuets, a 19 ans. Les autres, ils ont 16 ans, 17 ans. On va faire plein de choses, déraillement de train, transport d'armes sur Paris, on va faire parachutage d'armes, incendie d'un aérodrome de Margny, et tout ça. Mais qui en parle? Personne. Et pour ceux qui ont été... Il y a ceux qui ont été fusillés, il y a ceux qui sont disparus dans les camps de concentration, mais quand on revient du bagne, qu'on revient de Buchenwald et on revient de Dora, moi j'ai 19 ans, j'ai une plaie au poumon, j'ai le typhus et je fais 46 kilos. Est-ce que vous croyez qu'on m'a demandé qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, on me l'a demandé. Et on m'a dit, tu as eu tort de faire ce que tu as fait, parce que tu as fait ça, donc tu es parti en camp de concentration. Si tu n'avais pas fait, tu n'aurais rien eu. Voilà, c'est comme... La France, à l'époque, en 1945, elle sortait de l'occupation allemande, elle sortait de tous les circuits de collaboration, et on est resté pendant des années à ne jamais parler. Parce qu'on n'intéressait personne. C'est une page d'histoire qui se tournera bientôt. Quand on sera disparu. La liberté, ça n'a pas de prix, madame. Ça n'a pas de prix. Il faut se battre pour la liberté. C'est très bien ce que vous faites. Très bien. Et je vous en remercie. Et je vous félicite pour tout ce que vous faites.